Ross, c'est David. Aujourd'hui, on n'est pas loin de Yokohama. Alors, pour être précis, on est à Sakuragicho, c'est le nom de la gare. Si vous voulez venir au Pikachu Festival, parce que vu ma tronche, je suppose que vous avez déjà compris où on va. Alors, le Pikachu Festival, ça doit être déjà la 5e année que je viens ici. La seule grande différence cette année, c'est qu'il y a pas mal de parades et d'événements qui ont lieu en soirée plutôt. Parce que jusqu'ici, ça démarrait le matin et il y avait plein de choses qui se passaient l'après-midi. Mais le problème avec cette canicule intenable du mois d'août, c'est que les pauvres staffs à l'intérieur des Pikachu et des Evoli, ils crèvent de chaud. Il va bientôt faire nuit et j'ai encore mes lunettes de soleil. Alors c'est pas vraiment pour faire ma starlette, c'est juste à cause de la transpiration. Je sue comme une tourillasse, notamment à cause de cette casquette qui me fait encore plus transpirer que d'habitude. Il y a même de la transpiration qui me va dans les yeux, ça me fait des cernes immondes. Bref, je voulais vous parler 2 secondes de l'endroit où on est. Ça s'appelle Minato Mirai, c'est-à-dire le port du futur. Le festival Pikachu se déroule partout dans Minato Mirai, aussi bien dedans que dehors. Il y a des parades dedans, dehors. Et cette année, ils nous ont rajouté des photospots un peu partout. Des photospots qui sont beaucoup trop populaires. Genre celui-là, où on peut faire une photo avec les ailes de Ho-Ho. Non merci, pas pour moi. Bon, me voilà devant un endroit qui s'appelle Queen's Square, la place de la reine. Bon, il n'y a pas de reine au Japon, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On est là pour une parade de Evoli qui va avoir lieu ici. Et j'avoue, je me suis fait accréditer parce que sinon c'est juste impossible de filmer correctement les parades. Il y a un monde, mais alors de fou. Là, le show n'a pas encore commencé, ça commence seulement à se rassembler. Et voilà, la parade des Evoli vient de se finir et la première chose que je dois dire, c'était que putain, c'était super court quoi. Par rapport à l'an dernier, il y avait des parades de Pikachu et de Evoli. Pareil, dans le même lieu, sauf qu'en fait, ils commençaient à l'intérieur du bâtiment, ils sortaient, ils faisaient un grand tour, ensuite ils faisaient demi-tour, ils rentraient dans le Queen Square. Du coup, on avait vachement plus de temps de les filmer. Là, ils ont fait un seul passage que dans un sens, c'était ultra expéditif. Mais bon, ils sont toujours aussi mignons, toujours aussi kawaii, ces petits Evoli là. C'est vrai que Pikachu est kawaii, mais alors Evoli a un charme particulier, surtout quand il saute, quand il gigote là avec sa petite queue en noisette là. Là, je sors d'un show, mais alors complètement époustouflant. Ça se passait devant le musée d'art de Yokohama. Ça s'appelait quelque chose comme The Streets of Pikachu, Pikachu dans les rues. Il y avait un monde de malades. D'ailleurs, là, ça fait déjà la queue pour le show suivant. Et en gros, c'était un mélange de Pikachu, de danse et de projection mapping, c'est-à-dire des images projetées soit sur des objets, soit sur des drapeaux, soit sur les Pikachu eux-mêmes. C'était fantastique, j'ai rarement vu des choses comme ça. Les Japonais font les choses en grand, c'était un peu Hollywood parce que la façade du musée est énorme, donc ça laisse beaucoup de place pour faire le projection mapping. Il y avait un gros paquet de Pikachu aussi, je ne sais pas combien ils étaient en tout, plus d'une dizaine ou d'une douzaine.
et ils portaient sur eux des lumières LED et en plus il y avait beaucoup de danseurs et le niveau des danseurs était hallucinant, en particulier quand ça passait en mode un peu hip-hop des années 90, là, rap en diagonale comme je faisais à l'époque. Sauf qu'il y avait notamment un danseur, mais alors super balèze, qui était capable de tenir sur une main pendant un temps hallucinant. Et à part ça, ce qui m'a le plus marqué dans la gestion du show, c'était que c'est pas seulement des Pikachu allumés indépendamment, de temps en temps, il y a des lumières qui partent d'un Pikachu pour aller jusqu'au dernier Pikachu. Du coup, ça fait des effets époustouflants. Là je viens d'arriver sur le lieu suivant mais c'est pas possible. Ça a beau être le soir, je sue parce que le problème en fait c'est qu'il y a plein de shows qui sont dans des lieux vachement espacés et ils sont dans des espaces de temps très restreints. Donc en fait il y a un show qui finit et tu cours comme un dingue pour aller voir le suivant. J'en chie, vraiment j'en chie. D'ailleurs je voulais voir 4 shows mais il y en a un que je laisse tomber, c'est pas possible. On n'en fera que 3, donc là on est au bord de l'océan et on va avoir le droit à un show aquatique. Bien, le Rainbow Show vient de se terminer. Rainbow, ça veut dire arc-en-ciel. Et c'est vrai qu'il y en avait de toutes les couleurs. Mais le mieux dans ce show, c'est que c'était au bord de l'océan. Donc il faisait un quart de degré moins caniculaire qu'ailleurs. Et surtout, cette fois, ça crachait, mais alors des tonnes et des tonnes d'eau devant des Pikachu. Avec des tenues assez spéciales, j'ai pas bien compris à quoi ils ressemblaient, mais ils étaient bien kawaii comme d'habitude. Et en fait, le plus épatant dans ce show, c'est qu'il y avait carrément deux drones qui venaient voler au-dessus des Pikachu et qui venaient mettre de la lumière comme ça. C'est la première fois que je voyais des drones utilisés comme ça dans un show. Et sinon, pour le reste du show, rien à ajouter, c'était de la danse de Pikachu bien classique. Le seul problème, c'est que l'air pour la presse était assez loin, donc désolé pour filmer, c'était vraiment difficile, j'étais à fond de zoom. Et aussi, à un moment donné, ils ont balancé tellement d'eau que tout est venu dans la lentille de ma caméra, donc je sais pas ce que ça va donner, mais tant pis, c'est pas de ma faute. Voilà, j'en peux plus, du coup, je finis carrément à la plage, et ouais, derrière moi, ils ont carrément reconstitué un petit bout de plage en plein Minato Mirai, c'est génial, il y a des sièges, il y a des bars, c'est l'endroit idéal pour finir ce Pikachu Festival. Franchement, je pensais que j'allais un peu moins en chier parce que c'était le soir, mais en fait, ça change pas grand chose parce qu'il y a tellement de choses à voir et les endroits sont tellement éloignés les uns des autres que j'ai couru dans tous les sens, j'ai sué comme une grosse trouillasse. Je ressemble à un zombie, mais tant pis, ça valait le coup. Ce festival est vraiment génial, je le recommande chaudement, c'est le cas de le dire. Et en attendant, comme d'hab, posez plein de likes, des commentaires, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Os